Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Bonjour les amis de Radio Biarritz, bonjour Audrey. Bonjour Patrick. Quelle joie de t'accueillir. Merci. Déjà, c'est moi qui vais t'interroger pour une bonne raison aujourd'hui. Vous reconnaissez cette petite mélodie ? Eh oui, tous les mois, Audrey Watt nous fait le plaisir de nous parler de médiumnité, parfois en live. Et là, je vous invite à la contacter, à nous téléphoner le jour J, ou en différé avec des beaux projets, des beaux sujets, des invités. C'est cela ? Je me trompe pas, Audrey ? Tout à fait. Bon, tu ne allez, trompes pas. ton générique qu'on apprécie. Voilà, je l'éteins. Voilà, j'espère qu'il ne va pas couvrir ma voix, il est éteint normalement. Voilà. Bon, Audrey, merci d'avoir accepté ce rendez-vous en semaine. Toi, c'est le jeudi. Oui. Voilà. Et là, nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi. Et voilà, donc du coup, ça tombe très bien. Exactement. Et d'ailleurs, je te remercie vraiment pour cette émission particulière, pour la promotion de mon livre. Merci. Et oui, parce qu'Audrey, tu viens nous présenter en fait ton petit bébé qui est sorti il y a un mois, qui s'appelle De l'incarnation à la réincarnation, pardon, là je suis ému, tu comprends. La réincarnation de l'âme selon ma vision. Oui. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais mettre la pochette. Voilà, c'est ce que je cherchais là. Tac. Je vais la mettre ici. Ça, j'ai du bazar en plein milieu. Comme ça, on voit bien la pochette de ton livre qui est ici. Qui est ici. Voilà, vous voyez, c'est un vrai livre avec des pages. Oui. Et c'est écrit, voilà. Avec des mots. C'est une auto-édition. Donc, c'est-à-dire que c'est un livre que j'ai fait, moi. Je l'ai fait toute seule, de A à Z, de manière brute, authentique, allant de l'image jusqu'à la couverture. Et rapidement, parce que tu as été inspiré, mais vraiment pour nous dévoiler en fait ta vision de l'âme. C'est un voyage à travers ton expérience et en fait ton idée de ce qu'est le parcours de l'âme. C'est ça. À la fois, disons, tout le long de notre vie, en fait. Oui. Donc l'âme, elle a un sens pour toi. C'est ça, en fait. Ce livre, c'est vraiment, j'ai choisi le titre, ça porte bien le nom, c'est-à-dire c'est de l'incarnation à la réincarnation de l'âme. Ce qui veut dire que c'est le parcours et le cheminement de l'âme avant, pendant et après son incarnation. Donc, qu'est-ce qui se passe avant qu'elle s'incarne ? Qu'est-ce qui se passe au moment de l'incarnation ? C'est-à-dire, autant toi que moi. Je sais que tu n'as jamais vu un micro, mais parle dans le micro pour nos amis. Pardon. Même si vous nous entendez très bien, mais bon, Pardon, oui. Je suis maniaque du micro. Oui. Pas que. Et du coup, quel est le but précis pour l'âme sur Terre ? Qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter, travailler, parce que c'est ça qu'elle est venue faire dans la matière. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe au moment du départ de l'autre côté, dans le monde subtil. Oui. Et du coup, ça nous pose une question. C'est quoi l'âme ? Parce que là, l'âme, si elle fait tout ça, si elle a autant de propriétés, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, c'est vraiment la question la plus existentielle, parce qu'on parle beaucoup de l'âme, les âmes, mais qu'est-ce que c'est que l'âme ? Alors, je vais vous dire ce que c'est que l'âme, de ma part, de ma vision à moi. Déjà, dans mon livre, j'ai voulu expliquer de manière très simple, pour que tout le monde comprenne, avec des images. Avant de parler de l'âme, on va d'abord parler de ce qui est la conscience divine, la source que vous appelez, ce qu'on appelle Dieu, l'univers, l'architecte. La source, la conscience infinie, c'est quoi ? Imagine un pot de glace. Tu vois ? Imagine un pot de glace. Tout à fait. J'imagine un gros pot de glace. Ça, je peux. Ben voilà. Donc, ce pot de glace représente la conscience Dieu, qui représente Dieu, l'univers. Chaque cuillère qu'on va venir y plonger, une cuillère, représente une âme qui va venir sur Terre faire une expérience, pour expérimenter, pour relever des défis, pour en tirer des leçons et des bienfaits. Ensuite, cette âme-là, elle va s'incarner, se réincarner parce qu'elle a beaucoup d'expérience et beaucoup de choses à apprendre pour évoluer. Mais quel est le but ? Le but, c'est quoi ? C'est de ne plus se réincarner. Parce que du moment qu'elle Alors, par rapport au pot de glace, ça veut dire quoi, réincarner ? Parce que là, je suis resté, je plonge les cuillères dans le pot de glace. Alors, tu plonges la cuillère dans le pot de glace. Donc, chaque cuillère, c'est une âme. Donc, c'est un flot de conscience. Ça veut dire que c'est un morceau de Dieu, de la glace. Morceau de l'énergie. Ok, un morceau de glace. Un morceau de la glace. Donc, tout le monde vient... Tu vas puiser cette glace. Voilà, parce qu'en fait,
chaque âme, je représente dans mon livre comme une cuillère de glace. Mais on la mange quand même. Bien cette plongée. glace. Non, tu ne la manges pas. Elle va faire un petit parcours. Voilà, elle va faire des parcours. Elle va fondre. Je suis désolé, mais tu m'as mis la glace en image. Je l'imagine à la cuillère. Elle va fondre ta glace pour moi. Non, là, Voilà. c'est une image. C'est une image. Donc, elle va faire des expériences humaines, s'incarner, se réincarner. Ça veut dire qu'elle va vivre C'est une plusieurs glace vies. incroyable. Pas de vie antérieure. Elle va faire plusieurs vies, plusieurs incarnations, jusqu'à son but de ne plus se réincarner. Parce que du moment qu'elle ne se réincarne plus, ça veut dire qu'elle a atteint un tel niveau de conscience qu'elle n'a plus besoin de se réincarner. Alors réincarner, ça veut dire quoi par rapport à la glace? Alors, j'y viens. Donc, du moment qu'elle ne se réincarne plus, elle n'a plus besoin. Ça veut dire qu'elle ne va pas revenir sur Terre pour vivre des expériences. D'accord. Elle a atteint un niveau de conscience élevé, elle va changer de plan. Et donc, à ce moment-là, du moment qu'elle ne se réincarne plus, elle revient dans son pot de glace. Elle revient dans le tout, en fait. Parce que nous sommes le tout. Ce qu'on appelle Dieu, l'univers, la source, c'est tout ce qui nous entoure. C'est nous. On a tous Dieu en nous. Et donc, du coup, on reste sur notre fin. Quelle est ta fin? On reste sur notre fin. Attends, non, ça m'inspire. Parce que si la glace, elle est là, elle te tourne autour, elle est sortie du pot, blablabla. Elle est partie faire une expérience. Elle est partie, puis après, une fois que tu as atteint ton niveau de conscience supérieur, elle revient dans le pot. Et toi, tu l'as pas mangée, ta glace? Oui, mais là, en fait, j'ai choisi la glace, c'était pour imager de façon symbolique. Alors évidemment, on va pas manger la glace. J'ai choisi la glace comme j'aurais pu choisir autre chose. Là, j'ai vraiment choisi un pot de glace parce que je me dis que tout le monde peut visualiser le pot de glace. Je suis taquin. Oui, je sais, très taquin. Bon, ok. En fait, c'est quelque chose d'assez sérieux parce que, en fait, tu as une expérience quand même assez longue sur cette... on dit quoi? Capacité, talent? Capacité, parce qu'on a tous des capacités. Donc des capacités, des capacités à observer ces signes, certains signes, et à pouvoir les transcrire, en fait. Oui. Et toi, tu as la particularité, hein, si j'ai bien compris, de capter des signes qui ne te sont pas destinés, mais qui sont destinés à d'autres personnes. Donc, tu es en contact avec des défunts. Oui. D'autres personnes, c'est ça? Bien sûr, oui. C'est-à-dire que les défunts... Sans lien direct avec toi? Non. C'est pour ça que quand on prend une prestation avec moi ou quand je vais en conférence, en fait, je reçois des canalisations de personnes qui ne sont plus vivantes. On appelle ça canalisation. Voilà. Canalisation, c'est... Canalisation, ça veut dire que le mot médium, c'est le milieu. C'est-à-dire que je suis le pont entre le monde subtil, l'au-delà, et la Terre, le côté terrestre. Et donc, j'ai cette capacité... où les défunts et les guides spirituels peuvent communiquer, me transmettre des informations pour que je puisse retransmettre à la personne qui est en face de moi ou dans une conférence et qui n'est pas forcément proche de moi. Donc, oui. D'accord. Et est-ce que dans ce livre, tu nous donnes des expériences, parce que je viens de le voir, hein, le livre, mesdames et messieurs. Est-ce que tu donnes des exemples, en fait, des expériences de canalisation qui t'ont plus particulièrement touché ou qui ont été, je sais pas, d'une intensité particulière? Est-ce que tu donnes quelques exemples? Oui, parce que si vous voulez, dans ce livre-là, je ne voulais pas qu'il soit trop technique, parler uniquement de avant, pendant, après l'incarnation, toute la partie technique. Et j'y parle aussi de moi. J'y parle de mes expériences, j'y parle aussi de mon intimité. Je dis certaines choses sur moi pour que les gens puissent apprendre aussi à me connaître. Alors, c'est quoi l'intimité d'un médium? L'intimité, c'est-à-dire que j'y mets vraiment ce que j'ai pu, depuis ma jeune enfance, ce que j'ai pu avoir, ressentir. J'y parle de mes côtés lumière. J'assume aussi que j'ai eu des côtés sombres aussi, parce que pour rejoindre la lumière, il faut avoir aussi assumé ses côtés sombres. Et je parle aussi d'expérience, de contact direct, par exemple, avec ma maman qui est partie de l'autre côté, même avant qu'elle s'en aille. Je parle aussi de tout ce qui est famille d'âme. Je parle des liens que nous avons dans notre vie avec des personnes qui font partie de la même famille d'âme. Peut-être que toi et moi, on fait partie de la même famille d'âme aussi. Ce sont des personnes qui se reconnaissent ou qui sont très... Et qui... Et on est quasi presque bouclés pareil. Oui, c'est ça. C'est des personnes... Il va falloir réfléchir. Ce sont des personnes qui ont fait beaucoup de parcours ensemble dans différentes vies. Donc, je parle de ces liens d'âme-sœur. J'y parle aussi de ce qu'on appelle les flammes jumelles. Alors, par contre, voilà, j'y mets ma vision. Ça veut dire que je ne suis pas en accord avec tout ce qu'on peut dire. Et c'est pour ça aussi que je mets dans mon livre, avec tout le respect et l'humilité, c'est ma vision. Et oui, c'est bien marqué selon ta vision. Ça veut dire donc qu'il y a plusieurs visions.
Oui. Et donc, une question que tous les auditeurs se posent à travers moi, parce que je canalise les questions des auditeurs, mesdames et messieurs, attention. Ça veut dire que si je vais voir deux médiums différents, Oui. ils peuvent avoir une interprétation différente Oui. du message ou de la canalisation, je sais Oui. pas, qui Ou leur de est, la vision du signe. de ce qui se passe de l'autre côté. Oui, parce que c'est... Et c'est pas troublant, ça, pour le... Si, parce que oui et non. En fait, c'est-à-dire que tout est question de vibration. C'est-à-dire que voilà, chaque personne va capter des messages. Déjà, comment on est capable de capter, comment on est capable de gérer et surtout d'interpréter ce qu'on reçoit, c'est ça aussi qui fait toute la différence. Et il y a des médiums qui ont une capacité tellement haute, une vibration tellement haute, auront accès à plus de connaissances que moi je peux avoir. Et moi, je pourrais avoir aussi plus de connaissances que d'autres parce que tout est question de vibration, de taux vibratoire, de ce qu'on est capable de comprendre. Moi, dans mon livre, par exemple, à un moment donné, j'en parle. Je dis parce que je suis en communication avec mes guides spirituels qui m'ont aussi aidé à écrire mon livre, bien sûr. Il y a de la canalisation. Et il y a des choses où je faisais des questions, des questions et réponses. On me faisait comprendre que, en gros, là, tu n'es pas encore prête à comprendre certaines choses. Donc, stop, va pas plus loin. Et puis d'autres, allez, hein, va plus loin encore. Alors Voilà. moi, ce signe, je l'ai eu souvent. Arrête là, tu vas pas comprendre. Alors, moi, c'est stop là, cherche pas, tu comprends pas. Mais oui, C'est mais des on signes, évolue ça après, bien sûr. On évolue Dis après au donc. fur et à mesure. Ce que tu comprends pas aujourd'hui, bah, tu le comprendras demain. Oui. Micro, Madame. voilà. Donc effectivement, voilà. Donc ok. Donc à travers ce livre, donc on comprend en fait la subtilité de cet exercice de médiumnité. On comprend que chaque médium, disons, toi tu donnes ta vision, ça veut dire donc que on peut, si on va avoir d'autres médiums, il y aura d'autres sensibilités, Oui. d'autres interprétations. Oui. C'est pas grave, c'est normal, c'est une question de vibration du moment en fait peut-être. Le moment, c'est à un moment donné, je viens te voir, c'est un instant T. C'est pas à l'instant T plus 1. C'est à ce moment-là, voilà comment je vibre. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. Mais après, si tu veux, ce qui est vraiment en numéro un, le message que je veux faire passer dans ce livre, avant, parce que ça en fait partie, c'est vraiment le parcours et le cheminement de l'âme, avant, pendant, après son incarnation, pourquoi nous sommes ici, pour que les personnes comprennent quel est leur but existentiel, pourquoi je suis là, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui va se passer quand je vais partir, où sont mes défunts, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment ça, c'est le message vraiment que je veux faire passer en numéro un. Et après, à côté de ça, bien sûr, je parle aussi de moi, je parle aussi de la médiumnité, je parle de comment j'en suis arrivée ici, comment certaines choses peuvent être canalisées. Mais vraiment, le but de ce livre, c'est le parcours de l'âme, c'est le cheminement de l'âme. Donc, c'est un message rassurant ? Oui, parce que tu es cartésien, mais tu es très ouvert. Et j'ai des personnes qui sont cartésiens, qui ont lu mon livre. Et le retour que j'ai eu jusqu'à présent, c'est vraiment, ça les a bousculés, ça fait réfléchir. Voilà, ça fait réfléchir vraiment à essayer d'ouvrir un petit peu son esprit et essayer de se réveiller. Parce que je parle beaucoup d'éveil de conscience à l'intérieur. Mais le mot éveil me dérange. Réveil. Parce que nous sommes tous de la même énergie, de la même source. Donc on se réveille, on ne s'éveille pas, on se réveille. Ça, c'est important. On vibre. On vibre. En tout cas, tu nous plonges, en tout cas, c'est un objectif, nous plonger dans ta vision, oui. Dans ta vision de ce qu'est l'âme. Oui. Ok. Et cette vision, on pourra même venir te voir, je suppose, prochainement. D'abord, voilà, parce que tu vas faire des dédicaces. Oui, j'ai commencé une série de séances, c'est-à-dire que la première, donc tu peux me retrouver, si tu as le temps de venir me faire un petit coucou, et vous, chers auditeurs et auditrices, samedi 6 septembre, de 14h à 18h, à Leclerc-Urugne, à l'espace culturel. Je vends mes livres en direct et vous pourrez avoir une dédicace si vous avez déjà acheté mon livre. Et à Urugne, on connaît Chano. Je lui fais un petit bisou. Voilà, s'il nous écoute. Viens me voir, Chano. Lui, il est très sensible à ce genre de choses. Ah, bah super. Voilà. Et donc, du coup, Audrey, donc, ton livre en vente sur Amazon. Sur Amazon.fr. Est-ce que sur place à Urugne, tu en auras des exemplaires ? Oui. J'en vendrai en direct lors de la séance de dédicace. Sinon, mon livre est disponible sur Amazon.fr. Il est disponible en version brochée, comme celle-ci. Il est disponible aussi en version Kindle e-book.
Ouais. D'accord. Bah écoute, merci Amazon. Là, Merci Amazon. On lui fait une sacrée pub parce que Radio Berry, c'est écouté dans le monde entier. Puis il en a bien besoin, Amazon, qu'on lui fasse de la pub. Alors j'en profite, Patrick. Oui. Voilà, je suis venue avec mon livre parce que bon, je sais que tu ne l'as pas encore lu. Alors je tiens à t'offrir. Ah bah c'est trop gentil. Oh merci. Va à la dernière page et puis tu verras, il y a un petit quelque chose. Dernière page. Alors là, c'est du direct, les enfants. Voyons. Oh là là, la dédicace. Je vais vous la lire en direct. Attention, il y a peut-être, si c'est trop intime, parce que c'est la vision d'Audrey, et puis elle nous parle de son intimité. Alors j'espère que je ne fais pas partie de son ouvrage. Alors, cher Patrick, très belle rencontre. Merci pour ton ouverture d'esprit, ainsi que l'aide que tu m'apportes à ta manière. Gros bisous. Oh là là, mais attends, je t'embrasse. Merci beaucoup. C'est normal. Merci d'être venu. Je sais que tu es très occupé, d'être venu 5 minutes nous parler un peu de ce livre. Merci à toi de m'avoir invité. Disons que tu as ta place ici. Tu fais partie de la programmation de qualité de Radio Biarritz. On te retrouve tous les mois et la prochaine fois, c'est... Alors la prochaine fois, j'enregistre le jeudi 11 septembre, mais la diffusion sera le jeudi 18 septembre. 18 septembre, donc ça sera redifféré. Voilà, c'est ça. Et tu as un prochain direct, parce qu'on aime les directs, nous aussi. Le prochain direct, c'est le mois d'octobre. Et là, je serai accompagné d'un invité mystère. Oula. Le 23 octobre. Jeudi 23 octobre, accompagné de mon invité mystère. Là, je ne serai plus dans la position de celle qui est interviewée, mais ce sera moi qui sera à la place de Patrick pour interviewer un thérapeute, confrère ou consoeur dans le bien-être ou la spiritualité. Très bien. On pourra nous t'appeler en direct. Oui, vous pourrez nous appeler en direct si vous avez des questions à poser à mon invité à ce moment-là. Donc ça, ce sera le jeudi 23 octobre. Et puis on peut de toute manière t'écrire à audreywattmedium@radiobiarritz.fr. Tout à fait. Voilà. Et puis vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, ma chaîne YouTube et mon site internet www.audreywattmedium.com. Bon, écoute... À bientôt. Merci Audrey. Merci pour ton beau cadeau. Je vais plonger. Beaucoup. J'espère que je vais voyager et comprendre davantage ce qu'est l'âme. En tout cas, essayer de comprendre ce qu'est mon âme. Voilà, c'est ça l'idée. Exactement. Je te dis à bientôt. À bientôt. Merci. Bonne journée. Salut. Radio Biarritz, c'est l'esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. I'm sorry, so sorry that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Oh, 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 oh.